Miss Fresh, le premier épicier en ligne de Chine, est entré en bourse, mais sa performance au premier jour fut loin d'être aussi verte que les légumes frais qu'il vend. Le 25 juin, Miss Fresh a été officiellement inscrite au Nasdaq, devenant le premier titre de Chine à représenter le marché de l'épicerie en ligne du pays, à la croissance ultra rapide. Cependant, la plus importante chute de journée a atteint 40% avec une valeur de marché passant un moment sous les 2 milliards de dollars. Se rapprochant de la clôture, la valeur du titre de Miss Fresh a perdu 25%, perdant environ 8 mois de revenus. Ce qui a placé un grand point d'interrogation sur le marché de l'épicerie en ligne de la Chine, s'ajoutant aux inquiétudes des investisseurs concernant la destinée de l'introduction boursière d'un autre épicier chinois, Ding Dong. Après une demande forte en ligne pour la livraison de produits frais, l'économie s'est par la suite normalisée. Cette demande s'est également stabilisée parce que les gens vont sortir davantage. En fait, les deux entreprises ont toutes deux diminué leurs objectifs de levée de fonds pour l'introduction en bourse. Et une raison plus importante pour elles de s'introduire en bourse est de lever autant d'argent que possible pour leur expansion. Alors comparons les deux entreprises. En termes de revenus, Miss Fresh fait la moitié de la taille de Ding Dong, qui se trouve toujours dans une période de croissance forte. Et cela va en contraste avec la croissance négative de Miss Fresh en termes de revenus. Mais en raison de la chute des revenus, Ding Dong a tenté de réduire les coûts en supprimant les entrepôts voisins, une décision qui pourrait affecter la qualité de sa livraison et son efficacité. De plus, l'entreprise a évoqué de vagues histoires comme la rénovation des marchés de producteurs et des plateformes de commerce électronique de tiers, selon plusieurs analystes, auxquels CGTN a parlé. Au contraire, Ding Dong continue de se concentrer sur son activité principale, le commerce électronique et la distribution de produits frais, un modèle stable et éprouvé aux yeux des investisseurs. La société établit davantage d'entrepôts de proximité afin d'améliorer son système de livraison et de développer son activité, une histoire qui est mieux acceptée par de nombreux investisseurs. Mais si l'on regarde au-delà de ces deux entreprises, le marché est déjà pris d'assaut. Les géants traditionnels du commerce électronique tels que Meituan et Pinduoduo ont également lancé leur propre service de livraison à l'été dernier. Alors comment est le marché de la chaîne du froid et de l'épicerie en ligne dans son ensemble en Chine? Il s'agit d'un marché hautement compétitif car les clients n'ont pratiquement aucune loyauté. Qui peut offrir les prix les plus bas obtiendra la totalité du marché. Il y a aussi de nouveaux acteurs dans ce secteur. Et aussi l'industrie du coaching qui se trouve à ses débuts en débit de quelques grandes villes. En fait, la plupart des lieux ne disposent pas d'infrastructures en place pour soutenir le coaching de livraison de produits frais. Et cela coûte relativement cher de construire des structures de coaching. C'est environ 50% du prix final du produit. C'est pourquoi je m'attends à de gros investissements dans la culture et la construction d'infrastructures dans les années à venir. Mais à la fin de la journée, ces épiciers en ligne reposent principalement sur leur service de livraison pour créer des valeurs actuelles avec leurs modèles commerciaux. Donc ce peut être une décision stratégique à cet instant de dépenser davantage sur la distribution et la logistique.